Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Incendie et surtout chantier sont au programme aujourd'hui. En voici déjà un aperçu en images. Des travaux de rénovation sont en cours à l'église Saint-Pierre de Rimelin. Ils sont réalisés dans le cadre d'une sauvegarde du patrimoine. Les coûts s'élèvent à environ 200 000 € qui sont financés par l'État, le département, la DRAC, la Fondation du patrimoine, la commune, le conseil de fabrique et divers dons et mécénats. Ils doivent s'achever la semaine prochaine. Des membres de l'association T2SB se sont rendus à la Casque pour présenter le projet Taxi-Rail aux élus de l'intercommunalité. Il s'agit d'un projet de train novateur, autonome et léger, capable de transporter plusieurs passagers à la demande de jour comme de nuit sur la voie ferrée entre Niederbronn et Sarreguemines. Mais avant la mise en place de ce projet, il faudrait régénérer la voie ferrée. Le laboratoire Espace Bio de Saint-Avold a reçu une nouvelle directive sanitaire lui demandant de rechercher la trace de 2 mutations du virus de la Covid-19. L'une de ces mutations a un rôle important dans la contagiosité du virus et l'autre peut rendre le vaccin inefficace sur certaines souches virales. 4 chênes vosgiens, fruits de dons de propriétaires, ont été récupérés cette semaine pour contribuer à la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une fierté pour l'association des forestiers privés de Vosges, mais cet abattage d'arbres centenaires a créé une polémique et une pétition de plus de 40 000 signatures d'opposants a été envoyée à la ministre de la Transition écologique. Le successeur du Simply Market a enfin ouvert ses portes. Ce matin, les tout premiers clients se sont rendus dans le nouveau Leclerc qui s'est installé dans le Carré Louvain à Sarreguemines. Une ouverture très attendue par certains. L'équipe de l'enseigne était évidemment fin prête pour accueillir le public. Reportage de Thibaut Desmerlet. Il y a de nouveau de la lumière à l'extrémité du Carré Louvain. Ce matin, c'était le jour d'ouverture du tout nouveau supermarché de l'enseigne Leclerc. Après 10 longs mois de travaux, l'équipe a enfin pu accueillir le public. Et les clients sont venus nombreux. Le Covid a fait que la consommation des clients a changé. Aujourd'hui, les clients sont beaucoup plus friands des magasins de centre-ville, des magasins de proximité. Et aujourd'hui, c'était l'opportunité pour nous de nous implanter dans un centre-ville. Le site est certes un site qui a un passé négatif, mais à nous de faire maintenant que ce passé soit un avenir positif. L'enseigne a notamment travaillé avec la municipalité de Sarreguemines pour la concrétisation de ce projet. Plus de 35 emplois ont été créés. L'enseigne a également plusieurs partenariats avec des producteurs locaux pour proposer leurs produits. L'implantation du supermarché au centre-ville est bien vue du côté des habitants de la commune et des alentours. Je dis c'est bien pour la population, malgré qu'il y en a d'autres qui sont implantés aussi, voire Carrefour et d'autres magasins, je veux dire. Mais c'est bien pour le commerce de proximité, c'est bien. Ça va apporter beaucoup de, on va dire, plus de monde dans la ville qui est un peu, on va dire un peu à l'oubliette avec cette situation sanitaire et ça va faire un peu revivre cette galerie qui est magnifique d'ailleurs. Va-t-on assister à la renaissance du Carré Louvain ? L'enseigne Leclerc a d'autres projets dans ce centre commercial. Elle souhaite notamment installer une boutique éphémère. À Rimelin, ce ne sont pas les clients, mais les paroissiens qui seront bientôt accueillis dans leur lieu de culte refait à neuf. L'église Saint-Pierre bénéficie actuellement d'une remise en forme. Depuis février, des travaux de rénovation ont été entrepris pour redonner un second souffle à ce patrimoine. Hier matin, une réunion de chantier a été organisée en présence du maire et du conseil de fabrique. Morane Grandcola a pu constater l'avancée du chantier. L'église Saint-Pierre de Rimelin était à l'origine une chapelle. Elle a été construite en 1614, mais ce n'est que dans les années 1700 que le reste de l'église a été bâti. Aujourd'hui, l'édifice bénéficie de travaux de rénovation dans le cadre d'une sauvegarde du patrimoine. C'est une volonté de la municipalité, de concert pour cette opération de l'église, de concert avec le conseil de fabrique. Et nous avons réussi à établir un plan
un plan de restauration de patrimoine qui durera des années et c'est très important pour la commune au moins de sauvegarder ce qu'on a. Ce n'est pas grand-chose par rapport à d'autres régions touristiques ou secteurs touristiques, mais ce que nous avons le devoir, je dis bien le devoir, de préserver ce que nous ont laissé nos aïeux. Coût de la rénovation, environ 200 000 € sur les 230 000 prévus au départ. Elle a été financée par l'État, le département de la Moselle, la DRAC, la Fondation du patrimoine, les divers dons et mécénats, la commune de Rimelin et le conseil de fabrique. Au total, 6 entreprises locales ont été sollicitées pour réaliser les travaux de restauration, de peinture et d'électricité. Il y a eu des gros travaux de préparation à cause des remontées d'humidité du salpêtre dans les murs. Donc il y a eu tout le piquage de l'ancien corps d'enduit avec l'application d'un enduit d'assainissement. Et ensuite il y a eu tous les travaux préparatoires sur les murs, le lessivage, le traitement des fissures, l'application d'une sous-couche Optil-Grobe et 2 couches de finition de peinture minérale. Une toute nouvelle église donc pour les fidèles, mais pas seulement. Quand la municipalité et le conseil de fabrique se sont lancés dans ce projet, pour moi c'était vraiment de dire que cette église soit un lieu accueillant pour les croyants, déjà pour célébrer ensemble le dimanche et les différents offices, mais aussi pour le tout venant qui visite notre village de Rimelin et qui peut apprécier les œuvres qui s'y trouvent aussi. Durée totale des travaux, 3 mois. Ils ont démarré en février et s'achèveront d'ici la semaine prochaine. À Étain aussi, des travaux sont en cours de moindre ampleur. La commune de 750 habitants restaure le mur de son cimetière. Il commençait à s'effriter. La mairie a décidé de le rénover pour la sécurité des habitants. Les travaux ont déjà commencé et selon la mairie, ils devront se finir d'ici 4 à 6 semaines. La commune a privilégié une entreprise locale, c'est la maçonnerie Schwartz de Beach qui s'occupe de la rénovation. Mais les travaux ne se passent pas toujours bien. Il y a eu un incendie spectaculaire hier après-midi rue des Romains à Sarreguemines. Merci aux riverains qui nous ont transmis les photos. En raison d'un court-circuit à l'intérieur de la cabine, une pelle a entièrement pris feu. Il n'a suffi que de quelques secondes pour que de petites flammes provoquent l'embrasement complet de l'engin de chantier. Fort heureusement, aucune victime n'est à déplorer. Les sapeurs-pompiers sont intervenus pour éteindre l'incendie. Les ouvriers présents sur ce chantier travaillent sur l'installation d'une nouveau réseau de chaleur. Des incendies sur des chantiers, cela engendre parfois des catastrophes de grande ampleur. Souvenez-vous, Notre-Dame de Paris, il y a 2 ans, le feu s'était déclaré en début de soirée, le 15 avril 2019. Aujourd'hui, la reconstruction est en cours et les Vosges auront contribué à la restauration de la cathédrale en envoyant 4 chaînes sur le millier de chaînes issues de toutes les régions de France, 237 pour le Grand Est. Les bâtisseurs de la cathédrale avaient à l'époque déjà utilisé du chêne pour la charpente, mais les temps ont changé, certaines mentalités aussi. L'abattage d'arbres centenaires a suscité une polémique et une pétition de la part d'opposants dénonçant un écocide. Reportage de Marie-Danielle Rogovitz et Denis Lequien. Ils étaient en cours de chargement ce mercredi. Ce sont les chênes vosgiens, 2 issus sur ces images de la forêt de Rambervillers, un de celle de Zincourt et le dernier de celle de Domèvre-sur-Avière, qui seront utilisés pour la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Des arbres fruits de dons de propriétaires, une fierté pour l'association des forestiers privés des Vosges qui avait candidaté suite aux demandes des instances nationales. Bien sûr, nous sommes propriétaires, mais ce que nous voulions, c'est que la fierté, elle ne soit pas de nous, elle soit des Vosgiens, parce qu'on s'était rendu compte qu'il n'y aurait peut-être pas de chênes vosgiens, alors que les Vosges, c'est quand même le 3e département en surface, mais le 1er en productivité et en valeur des arbres. Donc la fierté, elle est collective. Et cette contribution vosgienne valait bien une réception en forêt. Les chênes ont été marqués sous le regard du préfet, de quoi assurer la traçabilité des poutres façonnées à partir des troncs qui serviront pour la charpente de l'église qui datait du XIIIe siècle. Déjà, les bâtisseurs de l'époque avaient utilisé du chêne, du bois qui sera dédié pour reconstruire à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc qui s'était effondrée lors du terrible incendie du 15 avril 2019. Les chênes ont donc été sélectionnés par un expert. Les critères qui ont permis la sélection, c'était d'abord une certaine grosseur. Ce sont des arbres de bonne dimension qui sont au moins centenaires. Et aussi, surtout, la rectitude du fût, c'est-à-dire bien sûr que le fût soit bien droit, mais aussi que le fil du bois à l'intérieur ne soit pas vissé, mais bien droit, ce qui garantit une solidité mécanique à terme dans la poutre qui sera taillée dans la bille de bois.
1 millier de chaînes provenant de toutes les régions de France, 237 du Grand Est, vont être utilisées sur le chantier de Notre-Dame. L'historien spinalien et spécialiste du patrimoine Jacques Grasser fait partie de la commission nationale en charge du suivi des travaux. Actuellement, le chantier avance très bien et donc normalement on devrait donc attaquer charpente, voûte, etc. à la fin de l'année. Alors pour une ouverture en 2024, ça c'est jouable. 2024, ça veut dire aussi que l'église sera rendue au culte, à la visite, mais tout ne sera pas terminé. Mais l'abattage d'arbres centenaires a aussi suscité la polémique. Une pétition de plus de 40 000 signatures envoyée à la ministre de la Transition écologique qui dénonce un écocide. Un faux débat pour la filière bois qui appelle cela le réflexe idée fixe. Le petit chien d'Obélix qui pleure à chaque fois que son maître arrache un arbre. Plus sérieusement, c'est aussi et surtout méconnaître le pouvoir de régénération des forêts. Les 3500 mètres cubes nécessaires pour reconstruire Notre-Dame, et je m'étais amusé à faire le calcul, c'est 2h30 d'accroissement biologique annuel de la forêt française. Et puis d'aucuns qui abordent le sujet en disant mais sacrifier des arbres alors qu'on pourrait faire la structure en béton ou en acier, c'est une erreur absolument colossale parce que ces 3500 mètres cubes, c'est 3500 mètres cubes de CO2 qui vont être stockés pour les siècles des siècles. Si on avait fait ça en acier, c'est l'équivalent de pratiquement 10 000 mètres cubes de CO2 qui seraient partis dans l'atmosphère. Donc c'est d'une telle évidence que c'est une polémique incompréhensible pour moi. Les chênes vosgiens sont transportés gratuitement par l'entreprise La Porte de Vaudéville et vont rejoindre une scierie où ils seront sciés, séchés avant de gagner la capitale pour être posés par les charpentiers de Notre-Dame. Il y a un vaste chantier que T2SB aimerait bien voir commencer, mais l'association n'en est encore qu'au stade de projet, l'instauration d'un taxi-rail entre Sarreguemines et Bitche. Les élus sont à l'écoute. Une délégation de l'association T2SB s'est une nouvelle fois rendue dans les locaux de la communauté d'agglomération Sarreguemines Confluence. Ce rendez-vous avait pour but de présenter le projet taxi-rail. Guillaume Dumontail nous en dit plus. Pas d'emballement, il s'agissait juste d'une réunion de travail, en l'occurrence la 3e à la casque pour les membres de l'association T2SB. Ils avaient pour interlocuteurs le président et le premier vice-président de l'intercommunalité. Au menu des discussions, le projet de développement d'un taxi-rail sur l'ancienne voie ferrée entre Niederbronn et Bitche et entre Bitche et Sarreguemines. Un train novateur, autonome et léger, capable de transporter plusieurs passagers sur simple demande, de jour comme de nuit. Un préalable à sa mise en service, la réfection de la voie ferrée. Donc il faut calculer à peu près 150 000 € le kilomètre de voie, parce qu'il faut régénérer cette voie, donc elle a été abandonnée depuis quelques années. L'argent, vous le savez, est en effet le nerf de la guerre. T2SB et l'entreprise qui souhaite construire ce taxi-rail font le tour des différentes collectivités afin de leur présenter ce projet en vue d'obtenir des subventions. Après le sous-préfet et les présidents d'Interco, ils ont désormais envie de s'adresser au président du département de la Moselle et à celui de la région Grand Est. Ils ne sont pas les seuls à avoir un projet de mobilité sur l'ancienne voie ferrée. L'association SBNTA promeut, elle, un projet de bus à haut niveau de service. Il faut qu'on se parle, qu'on se voit, parce que pour moi, il y a une chose qui est très importante, c'est la mobilité. Alors il faut absolument qu'on fasse quelque chose. Quand vous allez dans le pays des Bitches, qui est très enclavé, il faut faire quelque chose. Donc voilà, alors si on peut travailler ensemble, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Mais il faut voir si les deux projets vont ensemble. T2SB et SBNTA finiront-elles par se mettre d'accord sur un seul et même projet ? Affaire à suivre. Les associations continuent de se mobiliser malgré la crise sanitaire, mais elles en subissent évidemment les contraintes. C'est notamment le cas de la Croix-Rouge qui maintient sa vestiboutique à Sarreguemines, mais sur rendez-vous uniquement les samedis après-midi et dans le respect des gestes barrières. Il suffit de téléphoner au 03 87 28 03 86 et c'est le même numéro pour tous ceux qui peuvent donner un coup de pouce en déposant des vêtements et chaussures ou en donnant de leur temps. La Croix-Rouge manque de bénévoles, en particulier pour cet été.
Pour les étudiants en situation de précarité, le rendez-vous est donné aujourd'hui. L'ICED, l'initiative sarregueminoise des étudiants en droit, mène une opération à Sarreguemines. Une centaine de sacs remplis de denrées alimentaires attendent les étudiants dans le besoin. Si vous êtes étudiant en BTS, à l'IFSI, à l'IUT de Moselle-Est ou encore à l'INSPE, vous pouvez vous rendre aujourd'hui jusqu'à 17h à l'école des Vergers à Sarreguemines. Il suffira de présenter votre carte d'étudiant. Dans la lutte contre la Covid-19, l'un des piliers est le dépistage. Salivaire, rhinopharyngé, antigénique, les tests permettent de savoir si vous êtes porteur ou non du SARS-CoV-2. Mais pour connaître les variants, les échantillons doivent être analysés sur un plateau technique. Pour nos prélèvements, c'est au laboratoire Espace Bio de Saint-Avold. Et dernièrement, une nouvelle directive sanitaire a émergé. L'urgence est de déceler 2 mutations bien précises présentes dans différents variants. Lesquelles ? Pourquoi ? Les réponses dans ce reportage d'Uranie Tozic. Contre l'épidémie, on a souvent évoqué la présence des variants. Un variant est le fruit de plusieurs mutations et certaines peuvent freiner considérablement la stratégie vaccinale. Récemment, une directive de la Direction générale de la santé a demandé de rechercher spécifiquement 2 d'entre elles. Il y a la mutation, c'est un nom un peu barbare, N501Y. Donc cette première mutation a un rôle dans la contagiosité plus importante du virus. Et une deuxième qui est la E484K, un second nom un peu barbare. Cette seconde mutation, elle a un rôle dans l'échappement vaccinal, dans le fait que le vaccin ne puisse pas être efficace sur certaines souches virales. La deuxième mutation pourrait aussi rendre inefficaces certains traitements expérimentaux. Les étapes techniques d'analyse n'ont pas changé, ce sont uniquement les réactifs utilisés qui diffèrent pour déceler les 2 mutations. Les premiers résultats sous forme de courbes démontrent bien leur présence. La première en verte, c'est celle du SARS-CoV-2 en général, donc ça veut dire qu'on a amplifié une partie du génome viral qui est présent chez tous les SARS-CoV-2. La courbe rouge correspond au gène humain que l'on a amplifié pour être bien sûr qu'il y ait bien un prélèvement dans l'échantillon. Et après, il y a 2 secondes courbes, 2 autres courbes, la bleue qui correspond à la mutation E484K et la noire qui correspond à la N500Y. Donc sur cet échantillon, il y avait les 2 mutations sur la souche virale. Le virus a déjà muté de nombreuses fois depuis le début de son apparition, mais se focaliser sur ces 2 critères très préoccupants pourrait permettre de prendre des mesures plus efficaces contre sa propagation. Ça pourrait être par exemple d'ajuster la politique vaccinale, de préconiser un vaccin plutôt qu'un autre dans un territoire où il y a une présence particulièrement importante de ces mutations qui apportent un avantage au virus et un désavantage du coup à la pandémie. Et c'est aussi encore et toujours une surveillance épidémiologique, collecter les données, les analyser et adapter la politique de santé. Les premiers tests effectués sont déjà concluants. Les nouveaux kits seront distribués et utilisés dans les différents laboratoires techniques à partir de lundi. Dans un instant, on revient sur les temps forts qui ont marqué la semaine en Moselle-Est. On jette d'abord un œil aux prévisions météo pour demain. La météo vous est présentée par le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, demain le soleil va régner en maître du matin jusqu'au soir. Les températures maximales vont également remonter jusqu'à 16 à 17 degrés. Demain nous fêterons les fidèles et il fera jour de 6h22 à 20h37. Et avec le retour des beaux jours, les chevreuils sont sortis. On peut les voir dans les champs et certains s'approchent même des habitations. Et parmi eux on peut apercevoir un chevreuil albinos, un phénomène très rare qui était important d'immortaliser en photo. Un grand merci à nos photographes du jour pour ce partage. Passez encore une belle journée et bon week-end à tous. Merci d'avoir suivi la météo avec le Crédit Mutuel. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. On m'a dit que les piles des appareils étaient difficiles à changer. Elles sont très petites. Alors aujourd'hui, on a des solutions comme les appareils rechargeables. Ça existe dans tous les modèles. Les intra-auriculaires, appareils directement dans l'oreille, les micro-contours et les contours.
Donc ça évite le changement de pile, c'est pratique et écologique. Focus sur l'arrondissement de Sarreguemines, mais aussi sur celui de Forbach. Chaque vendredi, on vous propose un retour sur l'actu de la semaine en Moselle-Est. C'est ZAPMI, réalisé en partenariat avec TV8. Les agriculteurs se sont retrouvés ce samedi matin au Cora de Sarreguemines pour manifester avec leurs tracteurs et vérifier les prix de vente des produits laitiers. Des anomalies ont été trouvées et les prix minimums ne sont toujours pas respectés. La loi Egalim doit pourtant encadrer les prix et promet des tarifs justes aux agriculteurs. Une étape de plus dans la vaccination. Elle est désormais ouverte aux gens âgés de 60 à 70 ans sans facteur de comorbidité. En Moselle, les premières personnes présentant ces caractéristiques ont été vaccinées à Calhausen à l'occasion du passage du Vaxicar. Depuis ce samedi, les personnes de plus de 55 ans et dites prioritaires peuvent se faire vacciner. Sont concernées les forces de l'ordre, les personnels de l'éducation nationale ou des crèches qui sont en contact avec le public. Pour obtenir un rendez-vous et se rendre dans un centre, il faut se munir d'un justificatif professionnel et d'une déclaration sur l'honneur. 5200 personnes sont concernées en Moselle. Le programme du festival Miredeplaat de Sarreguemines a été présenté en visioconférence ce vendredi. Pour la deuxième année consécutive, il ne se déroulera pas dans son format habituel, mais 2021 promet d'être riche en plates, avec des expositions, ateliers, projets éducatifs, artistiques et culturels. 16 nouveaux panneaux d'entrée de ville en plates viennent également d'être inaugurés. Les travaux d'aménagement de la place centrale de Götzenbrück touchent à leur fin. Ce mardi matin, le maire et le sous-préfet se sont rendus sur place pour voir l'avancée des travaux. 200 tonnes d'enrobés vont être réparties dans la journée par l'entreprise Cola et dans 15 jours, Götzenbrück aura un nouveau visage. S-Volt a donné quelques informations concernant l'installation de 2 usines de batteries en Sarre à Überhern et Heusweiler. Pour commencer, 600 emplois seront créés et au terme des 4 étapes prévues, 2000 personnes travailleront sur site. Le vice-président de la succursale européenne du groupe a également parlé des prévisions de consommation d'eau et de la technologie développée par le groupe chinois qui produit des batteries sans cobalt. La situation sanitaire semble s'améliorer en Moselle. Pour la 2e semaine consécutive, le taux d'incidence a baissé. Il est actuellement à 256 cas pour 100 000 habitants. La couverture vaccinale atteint 21% de la population qui a reçu une première dose et ce chiffre grimpe à 74% pour les seniors de plus de 70 ans. Les tours des douanes enfin démolies. Après plusieurs reports pour des soucis techniques, le chantier a démarré ce mercredi. Petit à petit, les 2 immeubles seront grignotés pour disparaître totalement du paysage aux abords de la route de Nancy d'ici 2 mois. Olvin va avoir un nouveau gymnase. Il sera doté d'une grande salle de sport de plus de 1000 mètres carrés, ainsi que de vestiaires, d'un clubhouse et d'un espace de rangement. Les travaux ont pris du retard en raison de la crise sanitaire, mais aussi à cause de problèmes géotechniques liés à la stabilité du sol. Le chantier devrait s'achever d'ici début novembre et une inauguration est espérée avant la fin de l'année. Le 29 janvier dernier, la chambre sociale de la cour d'appel de Douai reconnaissait le préjudice d'anxiété pour exposition à des produits toxiques à 727 mineurs. Un combat a débuté en juin 2013 qui vient de s'achever définitivement. La JE, l'agent judiciaire de l'État, qui avait 2 mois pour se pourvoir en cassation, ne contestera pas les 727 arrêts rendus par la cour d'appel. La fin effective de 8 années de combat pour ces anciens mineurs, indemnisés à hauteur de 10 000 € chacun, mais cette décision obtenue par la CFDT mineure permet également à tous les salariés exposés sur leur lieu de travail à des produits toxiques de faire valoir leur droit à être indemnisés de leur préjudice d'anxiété. C'est une recommandation qui donne le sourire à la CFDT mineure, la Société française de la médecine du travail, l'Agence nationale de sécurité sanitaire dit ANSES et la Haute Autorité de santé recommandent de réaliser un suivi pour les personnes qui sont et qui ont été exposées à de la silice. Il y a plein de métiers exposés à la silice cristalline, la bijouterie, enfin ceux qui font du polissage, etc. Il faut que ces gens se protègent. Leur vie est en jeu.
Faire revivre un village en manque de commerce et d'animation. C'est l'objectif de ce nouveau marché du terroir mis en place par la municipalité de Folklin-Gobivin. Pour son lancement samedi, de nombreux habitants ont profité du soleil pour se retrouver sur le parking du complexe gymnase-salle des fêtes. Et malgré les masques, les sourires sont sur toutes les lèvres. 35 tonnes, c'est le nombre de denrées que les banques alimentaires espèrent pouvoir collecter à l'issue de cette opération en 2021. Ce week-end, à la sortie des supermarchés, elle compte sur la générosité des clients. Nouvellement créée, le 26 novembre 2020, la toute jeune association a choisi l'entraide et la solidarité pour sa première action. Sur le modèle des cafés suspendus, un mouvement qui se répand depuis quelques années en France, le CDE lance à Forbach le cheeseburger suspendu. Avec 15 jours de retard, les Robins Stiringeois ont repris le chemin du pas de tir. Leur activité se déroulant en extérieur, ils sont de nouveau autorisés à la pratiquer tout en portant le masque et en respectant les distances. Le soleil brille, mais entre l'AS Kerbach et le maire de la ville, Daniel Fritz, le torchon brûle. Ce dernier a renouvelé l'arrêté interdisant l'accès au stade pour l'équipe de foot des plus jeunes. Initialement prévu jusqu'au 18 avril, il a été prolongé jusqu'au 1er juin. Qu'à cela ne tienne, l'équipe est venue s'entraîner au City Stade de Bérennes-les-Forbach. Le jury est réuni à la médiathèque de Forbach pour cette finale départementale des petits champions de la lecture. Contrairement aux années précédentes, ce jury doit juger des prestations non pas en direct, mais enregistrées au préalable. Il prit l'enveloppe et lut les indications. Recommandation. Ouvrez cette lettre doucement. Il se peut qu'un lézard s'y soit glissé. Damien travaille comme ingénieur dans une entreprise sarroise la journée. Le soir et souvent la nuit, il passe de l'autre côté du miroir. Écrivain, il dévoile alors une autre facette de sa personnalité en explorant le côté sombre de l'âme humaine et en prenant plaisir à faire frissonner les lecteurs avec des drames, des meurtres et de la vengeance. C'est l'heure de la chronique web et cette semaine, Marie-Morgane vous fait découvrir une association qui vient de voir le jour et qui veut mettre en avant des parcours atypiques de personnalités de Moselle-Est. Regardez. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette chronique et cette semaine je voulais vous parler d'une nouvelle association, La Voix d'Ariane. La Voix d'Ariane a été créée par Abed Messafer, il est originaire de Moselle-Est. Il a voulu créer de l'échange à travers les expériences de chacun, mais surtout remotiver les jeunes et les personnes qui auraient peut-être envie de baisser les bras. Nous voulons apporter notre soutien à toutes les personnes qui sont à la recherche d'exemples, ça peut aller du collégien au cadre, en passant par des personnes à la recherche d'opportunités professionnelles ou en décrochage scolaire. Difficultés scolaires, professionnelles, personnelles, les personnes qui sont invitées par l'association pour témoigner ont vécu plusieurs échecs. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'elles ont su se relever. Et pour les mettre en lumière, cela se passe sur les réseaux sociaux. La Voix d'Ariane partage des interviews sur Facebook et sur Instagram. Par exemple, pour la première vidéo, on découvre le parcours de Kylen. Il a 25 ans et est originaire de Stirin-Vendel. Il évoque les différentes étapes par lesquelles il est passé et où il en est aujourd'hui. Moi, j'avais jamais voyagé avant, j'avais pas les moyens non plus de le faire. Et aujourd'hui, j'ai pu emmener mon père en vacances. On est partis ensemble en Sicile, d'où on est originaire. Redonner de la motivation, c'est fait. Mais la Voix d'Ariane souhaiterait également mettre en place des ateliers pédagogiques pour aider les personnes à rédiger leur CV, leur lettre de motivation ou encore les entraîner avant un entretien d'embauche. Pour cela, elle a déjà créé un partenariat avec l'école de la deuxième chance et l'école de commerce de Forbach. Et elle a plein d'autres projets, notamment dans le domaine de la réinsertion. L'association est toute récente, alors n'hésitez pas à la suivre sur les réseaux pour ne louper aucune nouveauté. En tout cas, ça fait du bien de voir des jeunes qui souhaitent aider d'autres jeunes et leur donner de la motivation. Et oui, croyez en vous, rien n'est jamais perdu. Je vous laisse aller retrouver l'intégralité des portraits qui sont déjà en ligne et moi je vous retrouve la semaine prochaine. Et pour continuer de nous suivre, rendez-vous sur notre site internet www.mosaïque-cristal.tv et sur notre page Facebook. Très bon week-end à tous
Et bonne reprise aux petits. Et oui, vous le savez, après une semaine d'école à la maison, 2 semaines de vacances avancées pour avoir toutes les zones de France à la même période en vacances, lundi, c'est déjà le retour à l'école pour les petits de maternelle et de primaire. Déjà pour eux, enfin pour les parents, j'en connais qui sourient et qui sont bien contents que l'école reprenne. Bon week-end.